Rabemye mambene yamba tira zwe rabemye mambene yamba rabem samdaneda ye rabem samdaneda azizi la mera zwe rabemye mambene yamba rayezi ya mambene yamba Tazweira baby mambene yamba tira yezi mambene yamba rabim samda neda rabim samda neda yezi la me to ben yamba tazweira baby to ben yamba Yirman boka pour abjindene Daniel Munkamana vira zweira beli Bumum pour abjindene Sadrak Bumum pour abjindene Mezak Bumum pour abjindene Sadrak La zweira bemi aye Rabim samdan neda Rabim samdan neda Azizi la mera zwe rabemi Dalle me zwe rabemi Azizi la me mambene yamwe Azizi wilige me bene yamye Bam wilige me bene yamye Bam toza me to bene yamye Los kombi zatabo jinde neba Bourma wong pour absiga bene Zizi et bene yamba Tazwe rabem ya rabema ya Rabem samdan neda Rabem samdan neda Rabem samdan neda Balla zobi la me Mam jouer de bunding pa mama Mam jouer ta sopom pa mama Rabim samdan neda Rabim samdan neda Zizi la mera zwe rabim ye bene yamba Zizi etame mambene yam Wina me yeti bambene yam Dima men yeti bambene yam La yezi ye to bene yam Nanamba naba bambene yamba Dindam dine bene yamba Sanana dinia bene yamba Sanana sasa bene yamba Sanyaka yamba bene yamba Suntuzo yamba bene yamba Wela yam tora bene yamba Bazira rabim samdan neda Rabim samdan neda Rabim samdan neda Bazira rabim samdan neda Que nous soyons la lumière du monde pour la gloire de ton nom. C'est bien ce que tu as dit. Tu nous as donné ta parole là, dans le but de faire part aux auditeurs. Ils n'ont pas le temps d'apprendre. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir pour t'écouter. Et que tu les aimes et tu les veux. Ainsi tu nous utilises dans le but d'être leurs oreilles et leurs yeux pour la gloire de ton nom. Bénis les auditeurs. Bénis-les abondamment. Si quelqu'un t'accueille, Dieu que tu l'accueilles. Si quelqu'un te glorifie, glorifie-le en retour. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes très réjouis et nous voulons partager avec vous la lumière qui dégoûte la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous a dit que mon peuple est détruit par manque de connaissance.
Si l'être humain ne connaît pas Dieu, la parole de Dieu affirme que l'être humain est détruit. Il n'y a pas de réconciliation en lui. Vous savez que la destruction ne bénéficie aucune personne. Et cela ne bénéficie pas Dieu également. La parole de Dieu nous a dit que l'homme qui ne connaît pas, il est appelé à disparaître. Il est appelé à être détruit. Ainsi que toute personne qui sait qu'il est destructible et qu'il peut s'égarer sans connaître Dieu, qu'il écoute Dieu et qu'il craint Dieu et qu'il croise en Dieu. Pour la gloire de Jésus. Nous voulons que vous qui connaissez, vous connaissiez davantage. Pourquoi nous voulons que vous connaissiez davantage? La connaissance sauve de la péremption, de la destruction. Ainsi notre thème s'intitule La peur détruit l'être humain. La peur détruit l'homme. Alors vous allez, il est question de la peur, l'anxiété. Voici les passages. Josué 1, 9, verset 16 à 18. Deutéronome 3, 26 à 29. Également le chapitre 1, verset 21 à 23. Apocalypse 21, 8. Dans l'évangile de Matthieu 24, 6. Dans le livre des Juges 7, 2 à 3. Et enfin dans Ésaïe 8, 11 à 13. Et sur ces passages que nous allons méditer ensemble. Vous allez comprendre par la suite. Parce que Dieu nous a aimés tant. Alors nous allons vous montrer. Et vous voyez. Vous regardez ce tarot. Il est géant ce tarot. Si vous regardez bien, vous voyez en bas, vous ne verrez aucun arbre là-bas. C'est ce tarot uniquement. Cet arbre représente Jésus. Jésus sur terre, il est notre lieu sûr d'abri, de refuge. Ce qui reste ne peut venir en l'air à l'être humain. La raison pour laquelle Jésus qui était à l'arbre, nous voulons que vous suiviez très bien. Vous verrez un homme arrêté. Il tient quelque chose dans sa main droite. C'est un bâton pour abattre. Sachez que l'arbre a une brèche, un trou. Et c'est approfondi jusqu'en bas. Ce que l'homme tient par le cou, par sa main gauche, cet animal a vu premièrement l'arbre. Il est passé par la brèche. Je trouvais que le trou de l'arbre est arrivé jusqu'aux racines et qu'il pouvait l'aider. Ainsi, l'animal a eu confiance en l'arbre et il est rentré jusqu'aux profondeurs. Alors, il y a eu quelqu'un qui est venu taper au bord de l'arbre. Il a frappé le tronc de l'arbre. Alors la chose où l'animal qui était en bas n'a plus eu confiance en l'arbre. Alors il est sorti pour se sauver, s'évader. En ce moment, celui qui tapait, si ce n'est lui seul, il n'a pas une épée, il n'a pas une cognée. Il n'avait que le bâton qu'il a utilisé pour taper l'arbre. Alors si rien ne sortait, cet homme allait partir. Mais parce que l'animal s'est précipité pour s'évader, celui qui a tapé l'arbre l'a saisi par le cou. Il a cessé maintenant de frapper l'arbre pour abattre la tête de cet animal.
par l'anxiété de cet animal. Alors, s'il n'a pas eu peur, et s'il s'était refusé en profondeur, il ne serait pas abattu par la tête. Il nous a dit en cela, vous tous qui vous êtes refusés en Jésus, Jésus qui est comme une brèche dans laquelle vous êtes réfugiés, et que les problèmes viennent à taper à la porte, si vous sortez, c'est un problème. Parce que vous qui avez accepté Jésus, vous êtes dedans. Les maladies sont des klaxons. La pauvreté, c'est un klaxon. Le problème des gens ressemble à des klaxons. Alors, les culpabilités sont des klaxonnements. Ainsi, si vous entendez ces échos, et si vous dites qu'en Jésus c'est la pauvreté, en Jésus c'est l'opprobre, en Jésus c'est la haine, si vous voulez vous évader, c'est là que le diable va vous saisir. Ne sortez pas donc. Écoutez et suivez très bien. La vie de cette chose sera périe à cause de son anxiété. Vous, individuellement qui acceptez Jésus, restez ferme sur place. Même si c'est dur, même si c'est la pauvreté, même si vous êtes haï, même si on vous hait. Moi je te dis, ne sors pas. Ne sors pas. Ne sors pas. Aie pitié de toi-même. Car celui qui tape ne peut pas rentrer dans le trou. Celui qui frappe ne peut pas rentrer en Jésus. Alors celui qui est en train de taper au bord ne peut pas rentrer jusqu'en profondeur de l'âme. De même le diable ne peut pas rentrer en Jésus pour vous nuire. Sinon que vous êtes sortis de Jésus. Vous pouvez chercher à sortir pour chercher du refuge ailleurs. C'est comme je vous ai montré. Vous verrez que c'est l'arbre uniquement et il a une brèche que vous pouvez vous réfugier. Sinon il n'y a aucun autre arbre ailleurs. De même le monde bien étendu, c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est le lieu sûr de refuge. Le reste c'est la misère. Ainsi restez avec Jésus. Ceux qui acceptent Jésus, le monde va bien s'endurcir. Ça c'est que vous n'avez la paix en aucun cas. Si ce n'est qu'en Jésus-Christ. Dieu n'a mis en aucun cas votre paix. Votre nourriture n'est placée ailleurs. Si ce n'est qu'en Jésus. Ainsi restez avec Jésus. Car l'anxiété détruit l'être humain. Ainsi rentrons dans la révélation même. Nous lisons dans Josué 1, 9. Cela va vous réconforter. Livre de Josué chapitre 1, verset 9. Nous lisons. Ce passage va nous révéler. Josué chapitre 1, verset 9. Il est dit. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté. Car l'Éternel te dit avec toi. Où que tu ailles. Demande verset 16 à 18. Ils répondirent à Josué. Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné. Ce que tu nous as ordonné. Nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement. Comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veille seulement à être avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Un serviteur de Dieu, son courage vient de la parole de Dieu.
et du peuple de Dieu également. Quand Dieu avait imparti la responsabilité à Josué pour l'œuvre, Dieu lui a dit, Josué, mon serviteur Moïse est décédé. Ce n'est que toi qui seras le responsable. Josué, je vais te montrer que l'instruction dépend de moi. Mais l'obéissance est à toi. Je voudrais que tu saches que j'avais donné à Moïse mes paroles. Je lui avais ordonné 10 marchés. Ainsi je te dis, Josué, de n'aller ni à gauche, car je ne t'ai pas donné à gauche. Ne parle pas à droite, car je ne t'ai pas ordonné là-bas. Marche dans ma parole, car c'est là-bas ta part. Ta victoire et ta grâce est dans ma parole. Ma parole, lis-la chaque jour. Obéis-la toujours. Car c'est en cela que tu seras heureux, afin que tu sois victorieux pour cette œuvre que je t'ai impartie. Sache que tous les serviteurs qui ne vivent pas dans ma parole, ils n'ont pas la grâce, ils n'ont pas la victoire également. Seuls ceux qui vivent avec ma parole, qui sont gracieux, ils seront victorieux. Ainsi je t'ordonne, Josué, parce que je ne t'ai pas donné à gauche ou à droite, et c'est sur ma parole uniquement. Si tu t'écartes à gauche ou à droite, et pourtant ta part n'y est pas, tu serais frappé de peur. Parce que là-bas n'est pas ta partition. Et je ne t'ai pas placé là-bas également. Ainsi, tu ne peux pas être encouragé dans ces endroits. Alors, si tu t'inclines à gauche ou à droite, je ne vais pas t'encourager ni te fortifier là-bas. Sur ma parole, que je fortifie mon serviteur, que je lui donne le courage, seul sur ma parole. Fortifie-toi, ne sois pas épouvanté. S'il s'avère que tu te trouves sur ma parole, je te dis fortifie-toi. Dieu veut que les serviteurs sachent, que les fidèles sachent, qu'au moment où vous trouvez dans les vols, dans les tromperies, dans la prostitution, dans les mensonges, et quelqu'un venait à vous dire que rien ne vous nuira, et que vous soyez fortifiés dans vos fautes, la personne est une fausse prophète. Et il veut vous tromper. Parce que Dieu n'est pas dans les vols. Il ne se trouve pas dans les tromperies. Il n'est pas dans les mensonges également. Dieu n'est pas dans l'orgueil. Dieu n'est pas dans la colère. Dieu est sur sa parole uniquement, qui est l'amour et la patience et la considération. C'est sur sa parole que Dieu fortifie son peuple. C'est à ces endroits que les anges de Dieu accompagnent les fidèles. Raison pour laquelle nous désirons, et que quand on va vous dire de ne pas avoir peur, sachez que si vous n'êtes pas innocent, même celui qui vous a fortifié, qui vous déclare ainsi, vous serez frappé par la peur. Si toutefois vous n'êtes pas dans la vérité, Dieu ne vous fortifie pas. Ainsi Dieu a fortifié Josué. Ce qui suit, le peuple a encouragé Josué. Le Seigneur l'Éternel Dieu qui est avec toi, nous serons avec toi. Nous te voulons que tu saches que le peuple a tenu ses propos à Josué. Nous sommes avec toi. Si quelqu'un n'obéissait pas,
que cette personne soit tuée. Donc, cela veut dire que le peuple a encouragé Josué. Ils sont allés lier leur amour et leur obéissance avec la mort. En quoi ce serviteur allait être frappé d'anxiété? Parce que le peuple est unique avec lui. Et Dieu également était avec lui. Vous voyez bien? Raison pour laquelle un leader d'église, s'il est avec la parole de Dieu et que les fidèles sont avec lui, l'Esprit de Dieu sera dans cette église. Et ce serviteur est doté de victoire. Ainsi, soyez justes, afin que vous ne soyez pas effrayés. Partons de l'avant. Dans Deutéronome 3, 26. Deutéronome chapitre 3, commençons à partir du verset 26. Dans ce passage, il nous est dit: l'Éternel fut irrité contre moi à cause de vous. Il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit: en voilà assez. Il ne me parle plus de cette affaire. Il ne parle plus avec cette affaire. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est. Contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne des ordres à Josué. Fortifie-le. Affermis-le. Car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth Péor. Le passage que nous avons décrypté. Quand Moïse s'approchait de la mort, et le service était passé à Josué. Sachez que Dieu a ordonné à Moïse: monte et puis tu contemples le pays. Tu n'y parviendras pas. C'est Josué qui marchera pour aller dans ce pays. Je voudrais que toi, avec que tu es mortel, fortifie Josué. Ainsi, encourage-le, affermis-le. Affermis-le. Dis-lui de ne pas craindre, car je suis avec lui. Ainsi, affermis-le. Sachez donc que Dieu désire que même si vous n'avez rien pour donner à son serviteur, au moins affermissez-le. Ainsi, fortifiez-le. Ne le critiquez pas. Ainsi donc Dieu a dit à Josué: sois fortifié. Et Dieu a fait que Moïse l'a affermi davantage. Mes frères, les critiques découragent. L'opprobre décourage. Il y a des gens, ils n'ont rien pour venir au secours du serviteur de Dieu. Alors leur causerie et leur critique ne fait que ravager le serviteur pour le faire succomber. Et Dieu ne prend pas plaisir en cela. Vous savez qu'avec 2 ou 3, si vous parlez de ce serviteur de Dieu, vous savez que cela va lui parvenir. Et s'il s'avère que vous ne l'avez pas encouragé dans vos causeries, alors il est démoli, il est affaibli. Et pourtant Dieu ne prend pas plaisir en cela. Ceux qui parlent et vos paroles ne fortifient pas, il y a une récompense là-dessus.
Faites attention. Car Dieu a dit à Moïse, toi malgré que tu dois mourir, fortifie celui qui ne doit pas mourir pour le moment. Fortifie celui qui vit toujours. Affermis-le. Dis-lui qu'il est capable. Dis-lui que rien ne lui sera impossible. Parce que je suis avec lui. Et ne le décourage pas. Dieu désire que ceux qui parlent, les causeurs, ainsi ne vous refroidissez pas. Parlez clairement au peuple qui il est avec Jésus. Aucun démon ne peut tenir devant eux. Aucun féticheur ne peut les résister. Et qu'ils partent avec foi. Verront que ça n'est ainsi. Dis aux gens, Dieu n'était pas appelé et dévoué aux sorciers. Dieu ne t'a pas appelé aux méchants. Dieu est avec toi. Si vous parlez et que les gens sont fortifiés, vous serez bénis par Dieu. Nous lisons le chapitre 1, verset 21 de Deutéronome. Dans ce passage, il nous a dit, regarde, l'Éternel ton Dieu met le pays devant toi. Monte, prends en possession. Comme tu l'as dit, l'Éternel, le Dieu de tes ancêtres. N'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer. Le passage que nous avons lu, il nous a dit que Dieu a déclaré le pays est en votre possession. Mais vous qui partez pour posséder ce pays, ne soyez pas effrayés. Par la peur, vous ne pouvez pas posséder le pays. Nous qui parlons, ce n'est pas le ciel d'abord. C'est sur cette terre qu'ils doivent être fortifiés pour prendre possession. Et pour vous, c'est le ciel. Avec la peur, vous voulez posséder le ciel. Aucun peureux ne pourra accéder au ciel. Sur cette terre, les peureux ne peuvent pas posséder un pays. Dieu avec les hommes affermis. Et l'affermissement, le combat n'est pas reporté. Mais le dernier est victorieux de ce combat. Vous voyez bien? Soyez encouragés. L'affermissement fait que Dieu lui fait sortir de plusieurs problèmes. Mais le peureux ne peut pas être en sortie. Je continue pour terminer le passage. Il est dit au verset 23. Cet avis m'a paru bon. J'ai pris 12 hommes parmi vous. Ils sont partis. Traverser la montagne, ils sont arrivés jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils ont exploré. Ils ont pris dans leurs mains des produits du pays. Et nous les ont présentés. Ils nous ont fait un rapport et ont dit, c'est un bon pays. Mais vous n'avez pas voulu y monter. Vous vous êtes révolté contre l'ordre de l'Éternel. Vous avez murmuré dans vos tentes. Vous avez dit c'est parce que l'Éternel nous déteste qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Il voulait nous livrer entre les mains des Amoréens. Où pourrions-nous monter? Si Dieu ne nous aimait, il n'allait pas faire rien. Et vous avez posé la question pour savoir où nous allons partir. Vous avez cherché à savoir cela. Car nos frères nous ont fait perdre courage en disant c'est un peuple plus grand et plus de haute taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons de même vu des descendants d'Anaka. Je vous ai dit, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. L'Éternel votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, conformément à tout ce qu'il a fait
pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis dans le désert. Ainsi, dans ce passage, il y eut des gens parmi le peuple de Dieu qui ont découragé la foi du peuple de Dieu avec des paroles mensongères. Quand ils sont allés examiner, explorer le pays, et pendant leur marche, il y a eu des gens qui avaient des yeux de frayeur. Il y avait des yeux de frayeur. Alors ils ont contemplé le pays. Qu'est-ce qu'ils ont vu de plus? Ils ont vu, nous avons vu le peuple de ce pays. Ils sont des géants. Ces gars sont des géants. Voici le début de la peur. Ce qui suit, nous avons vu le pays. Leurs murs sont fortifiés jusqu'au ciel. Cela veut dire qu'à ce moment, les gens n'ont pas fixé leur regard pour voir les murs fortifiés jusqu'au ciel, pour savoir si c'est vrai ou c'est faux. Ils étaient toujours en train d'écouter. Et la peur, les ont inculqué la peur. Les paroles que ces espions ont fait sortir, c'était des paroles d'opprobre. Dieu ne nous aime pas. Voilà pourquoi il nous a fait monter d'Égypte pour nous faire périr ici. C'est de murmures. La peur envoie de mauvaises paroles, envoie d'opprobre. Le peureux descend Dieu de sa place, les mains dans les faibles. Il place Dieu là où il ne peut pas l'aider. Et ça devient des doutes et des mauvaises pensées. Voici comment engendre la peur. Le peureux peut jeter son arme et prendre la fuite. Pourtant, s'il s'arrêtait, il serait victorieux. Et méfions-nous de la peur. Nous lisons dans Apocalypse, verset 21-28. Le dernier livre de la Bible. Si nous y sommes, nous allons lire. La parole de Dieu nous parle en ce lieu. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres, à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Tu meurs et tu mourras ensuite. Dieu a recensé des comportements, des caractères qui ne verront jamais le ciel. Ils entendront parler de Dieu, mais jamais voir la face de Dieu. Premièrement, c'est dit que les lâches, les peureux, c'est pas que tu t'es pas efforcé. Réellement, tu t'es efforcé. Tu n'as pas commis l'adultère. Tu n'as pas volé. Tu n'as pas menti non plus. Mais à cause de ta peur, cela fera que tu seras avec les immoralités sexuelles. Tu feras partie des meurtriers. Et tu feras partie des voleurs. À cause de ta peur. La lâcheté, c'est un gros péché. Les gens considèrent la prostitution et ils oublient la peur. Ils regardent le péché de meurtre et l'ennemi œuvre dans la lâcheté. Alors la peur peut vous faire abandonner Dieu à cause de la souffrance du monde. La peur n'est pas bien. Dieu nous montre que les lâches sachent, eux qui ont eu la vocation céleste, s'ils n'ont pas la parole de Dieu pour avoir peur, ils n'iront pas au ciel. Homme de Dieu, reconnaissez qui est Dieu avant de le suivre. Femme pour Dieu, reconnaissez qui est Dieu avant de pouvoir le suivre. La lâcheté fait que vous adorez celui dont vous craignez, celui dont vous avez peur. Si vous craignez quelque chose que Dieu,
Cela veut dire que vous l'adorez comme vous adorez Dieu. Raison pour laquelle Dieu vous interdit de ne pas avoir peur. Au moment où vous n'avez pas peur, alors que celui qui vous tourmente et qui se lève, et vous qui ne le craignez pas, c'est à cause de Dieu, c'est à ce moment que Dieu intervient. Parce que tu t'es affermi pour moi, tu m'attends. Raison pour laquelle je vais intervenir. Vous voyez? Mais si vous êtes lâche, Dieu ne vient plus. Non. Vous voyez? N'ayez pas peur. Quels qu'en soient les problèmes, ne soyez pas lâche. C'est Dieu qui a ordonné. C'est son totem. Le peureux est égal au prostitué. Personne n'ira au ciel. Nous partons de l'avant. Dans Matthieu 24, 6. Matthieu 24, 6. Il nous a dit dans ce passage, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Sachez donc que le passage que nous avons lu, Jésus a dit, la fin du monde, je vais vous dire la vérité, il y aura des guerres. Les avions éclateront de feu. Alors des grands immeubles tomberont par des cartouches. Alors il y aura tellement de guerres que les brouilles seront en incendie. Je recommande à mon peuple, à mes fidèles, ceux qui se confient réellement à Dieu, de prendre garde. Que quand le monde sera troublé, les gens se tuent comme des poules. Ainsi, ayez pitié de vous-même. Et n'ayez pas peur. Alors, si vous êtes effrayé, vous allez périr. Voici les propos de Jésus. Quand le monde sera troublé et les gens deviendront comme de fous se tuent, que mon peuple prenne garde. C'est obligatoire que ces choses arrivent. Que les messages qui ne recherchent pas Dieu s'auto-tuent. Ainsi, ne soyez pas lâches. Craignez Dieu uniquement. Partons de l'avant avec vous. Dans le livre de Juges. 7, 2. Dans le livre de Juges. Après José, on a Juge. Dans ce passage, il nous est dit, l'Éternel dit à Gideon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, en disant, c'est ma mère qui m'a délivré. Maintenant, proclame donc le message aux oreilles du peuple. Que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galade. Il y eut 22 000 hommes du peuple qui retournaient chez eux et il en restait 10 000. La peur n'ira pas au ciel. Le peureux n'ira pas au ciel. Dieu ne peut pas utiliser un peureux comme un cavalier. Raison pour laquelle Dieu nous a dit de savoir que la lâcheté n'est pas bien. Raison pour laquelle la peur, avec la peur, on n'ira jamais au ciel. Parce que ce que nous faisons pas, utiliser pour combattre,
pour que Dieu soit glorifié. Et les peureux, les lâchetés sont recensés. Ils sont comme des femmes. Raison pour laquelle à l'époque de Josué, du moins à l'époque de Gédéon, alors le message fut prononcé à Gédéon. Proclame que le lâche, celui qui tremble, qu'il retourne avec ses femmes à la maison. D'aller causer à la maison. Je désire des vaillants qui n'ont pas peur de la mort au combat. Les vaillants, quand ils partent pour le combat, ils ne savent pas qu'est-ce que la mort. Ils ne savent pas la lâcheté. Les vaillants, les héros, ils savent que c'est Dieu qui est l'auteur de la mort. Et si l'autorité, l'ordre ne vient pas de Dieu, la mort est invalide devant eux. Quand la mort tue, Dieu ressuscite. Les vaillants, quand ils partent pour le combat, ils ne craignent pas la mort, ils ne craignent pas les souffrances. Ce qu'eux ils voient, c'est la victoire. Ce sont eux que Dieu utilise pour la guerre. Vous voyez bien? La confiance à Dieu. Ma vie importe peu devant Dieu. La volonté divine est plus que ma propre vie. C'est bien de souffrir pour la cause de Dieu. C'est bien de mourir même pour la cause de mon Dieu. Jésus te dit, toi qui as abandonné ta vie entre mes mains, tu auras la vie. Parce que tu as laissé ta vie entre mes mains, tu auras la vie. Alors si tu veux prendre soin de ta vie, c'est là que tu mourras réellement. Cessez la peur. Sur ce monde, la mort va tourner le pays. Parce que les actes des gens méritent la mort. Alors la récompense des actions des êtres humains invoque la mort sur terre. Alors que le peuple de Dieu ne soit pas effrayé. La peur n'est pas une bonne chose. Le tremblement n'est pas une bonne chose. Ayez confiance en Dieu. Durant la vie sur terre. Parce que la peur arrête l'œuvre de Dieu. Tout serviteur qui craint ses disciples plus que Dieu, qui craint les féticheurs, les marabouts plus que Dieu, je te dis, ton œuvre est détruite. Et que tu es ignorant. Tu peux être toujours sur le champ. Pourtant Dieu t'a abandonné il y a longtemps. Parce que la parole qui t'a pas accueilli a fait que tu n'es pas accueilli par Dieu. Parce que la parole a dit, les peureux retournez à la maison. Et tu as peur. Cela veut dire que tu es sur le champ, mais spirituellement tu es rentré. Vous voyez? Nous lisons le dernier passage dans Ésaïe 8, verset 11. Ésaïe chapitre 8, verset 11. Il a dit, oui, voici ce que m'a dit l'Éternel, avec toute la force de son autorité, pour m'avertir de ne pas suivre la voie qui était celle du peuple. Il m'a dit, n'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, car l'Éternel, le maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint, c'est lui que vous devez craindre. C'est lui également que vous devez redouter. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle. Ainsi la parole de Dieu nous a dit que Ésaïe était au milieu des croyants. Se trouvait que le peuple était lâche, aucun confiant à Dieu.
Alors Dieu a mis à part Isaïe. Isaïe. Je désire que tu te retournes. Alors, sépare-toi des lâches. Ainsi regarde-moi l'Éternel. Ce que mon cœur désire, c'est que ce peuple que tu vois, ce qu'ils invoquent, ce qu'ils appellent conspiration, ne considère pas cela comme une conspiration. En ce qui concerne ce peuple, si quelqu'un vole ou qu'il trompe un frère, il est appelé des tromperies. Alors si quelqu'un pense, médite dans son cœur, avec la méchanceté contre quelqu'un, il espère une mauvaise action sur la personne. Ils n'appellent pas cela tromperie. Et je te dis, c'est ce qu'eux ne considèrent pas conspiration qui est une réelle conspiration. Toi qui médites le mal dans ton cœur, avec quelqu'un, ton désir, ton souhait pour quelqu'un d'autre, et tu crois le malheur et tu espères à son accomplissement, c'est une vraie hypocrisie. C'est pas une pensée saine. Dieu a fait par Isaïe que je veux que tu ne crains pas ce que ce peuple craint. Tu sais ce qu'il craint, Isaïe? Il craint les démons. Alors ces gens craignent le diable et non le créateur du diable. Il ne craint pas celui qui a créé les démons. Il craint les fétiches sans craindre le Dieu qui est l'auteur de tout. Alors cela veut dire que leur peur c'est à l'envers. Il craint la mort, ce peuple. Le peuple ne craint pas l'auteur de la mort qui est le Dieu. Ce peuple craint les problèmes sans pour autant craindre le Dieu de toute impossibilité. Cela fait que ce qu'eux ils craignent, ils obéissent à ce dernier. Parce qu'ils craignent les problèmes. Alors ces gens obéissent aux problèmes et ils trompent sur leur dîme parce qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils ne peuvent pas investir leur richesse pour l'œuvre de Dieu. De quoi ils ont beaucoup de problèmes. Et ils veulent diminuer le nombre de leurs problèmes car ils seront encombrés par leurs problèmes. Et pourtant Dieu est très loin, plus que les problèmes. Et Dieu a dit, Esaïe, ne crains pas ce que ce peuple craint, parce qu'ils sont égarés. L'Éternel de l'univers, c'est lui que l'être humain doit craindre. Le Dieu du Très-Haut, il a créé le ciel et la terre, la mer, c'est lui uniquement que vous devez craindre. Vous ne devrez pas craindre la création. Vous devez craindre le Créateur, le Dieu, et le considérer comme un saint. Ainsi, ne crains pas au hasard. Vous voyez bien? La peur détruit. Alors Dieu a fait retourner Isaïe. Ne crains pas au hasard. Crains-moi l'Éternel. Crains-moi l'Éternel. Raison pour laquelle nous qui causons avec vous, vous pouvez être zélés pour l'église. Et Dieu laisse survenir des maladies jusqu'à l'évanouissement. Non, Dieu n'empêche pas. Hein. Il veut réellement savoir si toutefois vous n'avez pas peur. Réellement, la paix que Jésus vous a promis, vous pouvez rendre en possession avec foi. Réellement, votre foi avec Dieu, vous ne pensez pas que vous aidez Dieu? Et que quand survenait des difficultés ou un malheur, vous demandez à quelqu'un d'autre de venir en aide à Dieu, car c'est Dieu, c'est là. Et quand ça sort, au lieu de s'appuyer sur Dieu, si vous appuyez sur quelque autre chose, vous voyez la manifestation de la lâcheté claire.
Alors la manifestation de la peur se trouve dans la dureté, quand il y a les problèmes. Raison pour laquelle nous ne devons pas avoir peur. Notre thème est intitulé La peur détruit l'être humain. Josué 1, 9, verset 16 à 18. Deutéronome 3, 26 à 29. Également, dans le chapitre 1, 21 à 33. Apocalypse 21, 8. Évangile de Matthieu 24, 6. Dans le livre de Juge 7, 2 à 3. Et enfin dans Ésaïe 8, 11 à 13. Ainsi donc, nous vous rappelons que cet animal a eu confiance en l'arbre et ici était refusé. Quand on a tapé de côté, il a commencé à sortir. Ce qui ne pouvait pas l'atteindre à cause de sa peur, il a été saisi par le coup. Et nous vous rappelons, vous qui êtes en Jésus, même si vous venez taper avec des maladies, restez dedans. Quand on survient avec la pauvreté, restez en Jésus. Si vous venez frapper avec la haine, restez en Jésus. Si vous venez vous taper avec des culpabilités, des accusations, soyez patient et restez dedans. Car si vous sortez de Jésus, c'est un problème. Nous sommes au terme de notre message et nous allons prier pour vous. Notre Père Dieu Tout-Puissant, tu es le véritable Dieu. Tu es saint. Alors nous allons utiliser ta parole et faire part au peuple, car tu n'aimes pas le peuple. Les gens t'ont bien écouté. Ainsi donne-les, affermis-les et donne-leur la foi et bénis-les afin qu'ils soient confiants en toi au nom de Jésus.